Bonjour très chers poissons, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo qui va parler de cette transition, de l'année 2021 à l'année 2022. Pourquoi? Parce que symboliquement, ben, c'est une période importante, c'est une période même à un niveau inconscient, mais c'est quand même un rituel de passage d'une année à l'autre. Énergétiquement aussi, il va se passer plein de choses. Au niveau astrologique, cosmiquement parlant, ça va être une période assez dense. Donc, en fait, j'avais vraiment envie de parler de cette période-là et de faire une vidéo un peu plus longue plutôt que de faire un taroscope sur dessin. Parce que de toute façon, j'ai pas eu le temps. Donc, on va parler de de ce changement d'année. Et pour ce faire, et puis on va faire une petite projection sur les 6 prochains mois avec le tarot Béline, l'horoscope Béline. Et là, avec le symbolone, on va aller tirer, on va aller voir un petit peu votre énergie, chers poissons. Quelle va être la couleur de cette fin d'année, de ce début d'année pour vous, les poissons. On a encore Hermès. Je viens de la voir pour les Verseaux. Hermès, le symbole des messagers. D'accord. Alors, il y a des choses qui sont récurrentes, c'est normal. On n'est pas tous différents tout le temps. En tout cas, pour vous, alors, comme pour les Verseaux, il va y avoir des messages. De toute façon, on va tous un peu recevoir des messages, hein. Je vais vous dire, bon, mauvais, il y en a qui ont des choses à nettoyer, il y en a qui ont des élévations pas possibles, il y en a qui vont recevoir la grâce, d'autres, bon, on va avoir des messages. Là, les poissons, vous allez recevoir des messages. Des messages, évidemment, de la partie invisible, sinon ce serait trop long, mais aussi des messages concrets. Et vous-même, vous allez être un messager. Donc, qui dit message dit information, vous allez recevoir pas mal d'informations de l'invisible. En même temps, Mercure va vous accompagner, donc tout ce qui va être expression, communication, va être favorisé. Pour vous, cette énergie-là va vraiment vous porter et vous amener à exprimer clairement vos idées, à avoir une aisance, une facilité dans la façon dont vous vous exprimez. Et cette capacité et cette facilité aussi à écouter, à recevoir des messages. Donc ça peut être vos guides, ça peut être vos anges gardiens, ça peut être qui vous voulez, Dieu, vous les appelez comme vous voulez. Mais à recevoir, vous savez, des messages qui sont pas forcément comme on a l'habitude, nous humains. Bon, on a 5 sens, bon, voilà, de recevoir quelque chose qui est plus de l'ordre de l'intuition ou de notre partie inconsciente, ou etc. etc. Donc des messages plus fins et plus subtils qui ne sont pas forcément écrits en caractère gras sur une feuille de papier. Voyez, voilà pour vous les poissons. Avec le tarot, l'after tarot, on va aller voir vos énergies. Qu'est-ce qui va se passer pour vous sur cette fin d'année, ce début d'année? Et quelle est votre énergie principale pour vous, les poissons? Eh ben, dites donc, vous avez le même jeu que les... Pour l'instant, vous êtes fait tout pareil que les Verseaux, hein, les poissons. On a le 3 de coupe. Vous avez envie de fêter, vous avez envie de festoyer, vous avez envie de légèreté, d'être dans une communion avec les autres, dans la légèreté, la joie, l'amour, l'allégresse, l'abondance, le côté on verra demain pour la chienlit, quoi. Vous voyez? Donc d'être vraiment dans quelque chose d'ultra pétillant, d'ultra festif et de pas du tout prise de tête. C'est comme si on laissait tout de côté, qu'on crée une bulle et qu'on était juste à fêter la vie, finalement. On va aller voir ce que vous devez laisser de côté, ce que vous allez abandonner sur 2021, que vous ne prenez pas dans votre bagage pour 2022. L'échange et la réciprocité. Alors, je ne sais pas pourquoi vous allez laisser ça derrière vous. Est-ce qu'il y a eu des échanges qui n'étaient pas de véritables échanges? Est-ce que justement cette réciprocité ne s'est pas faite comme vous le souhaitiez et que du coup vous êtes dans quelque chose où vous souhaitez peut-être renoncer à certaines relations, certains échanges, alors que ça soit professionnel, que ce soit
personnel, mais peut-être il y a certains échanges qui sont plus bons pour vous, qui l'ont été, on va dire, hein. Il y a des choses qui ont été bonnes et des échanges qui ont été fructueux, etc., mais qui vont plus l'être pour 2022, donc on les laisse tomber. C'est pas ce qu'on laisse tomber, c'est pas forcément des choses négatives, c'est des choses qui ont pu être super positives, mais qui sont devenues obsolètes ou qui vont devenir obsolètes. Donc certains échanges pour vous les poissons qui vont plus être à l'ordre du jour, et c'est ce que vous allez laisser de côté sur cette transition. Qu'est-ce que vous avez dans la tête? À quoi vous pensez? Qu'est-ce que vous souhaitez? Quel va être votre objectif ou votre vœu? La justice. Vous voulez que les choses soient équilibrées, que les choses soient justes. Alors, on peut voir plein de choses dans la justice. Donc, pour certaines personnes, concrètement parlant, elles attendent justice. C'est-à-dire, elles ont des procès, des divorces, des machins sur le dos et vous attendez décision de justice et que la justice soit faite de manière très concrète. Ok. Des décisions bancaires ou administratives, etc. Vous les attendez, elles vont tomber, c'est ce que vous voulez et ça va venir. Pour d'autres, c'est se rendre justice, c'est trouver une espèce d'équilibre et de justesse comme ça dans vos relations, de vous vis-à-vis de vous, d'être plus juste. C'est-à-dire la justice, elle a cette capacité, c'est vraiment de prendre du recul, de vraiment s'extraire de la réalité du bas, de prendre du recul, de regarder tout ça avec beaucoup de hauteur et de faire le tri, voyez, et de couper ce qu'il y a à couper, de sous-peser ce qu'il y a à sous-peser, et vraiment de faire l'équilibre pour que les choses soient au plus juste et au plus juste par rapport à vous et vos valeurs. Voilà. D'ailleurs, la justice est aussi une valeur. Certains poissons d'entre vous, certains vont avoir à cœur à ce que les choses soient justes parce que la justice c'est quelque chose d'important, que les choses soient équilibrées et justes. Là, on laisse de côté certains échanges, certaines choses qui ne sont pas forcément réciproques, certains échanges qui nous apportent plus satisfaction. Donc la justice peut effectivement vous aider à vraiment peut-être un objectif pour dire non, mais là, c'était pas juste, c'était pas équilibré. Moi, maintenant, je veux que les relations, les échanges soient équilibrés, soient justes. Voilà, j'en donne pas plus, mais que ça soit juste. Qu'est-ce qui va vous aider dans tout ça? Quelles sont les capacités? Quelles sont les ressources que vous avez pour atteindre tout ça? On a le 5 de bâton. Mes petits poissons, vous savez vous battre, d'accord? Vous avez votre gros bâton, et vous pouvez donner des coups s'il faut. Donc en fait, vous défendez. Là, en fait, il est plus dans la position sur la défensive. C'est-à-dire que vous pouvez défendre votre bout de gras. Vous avez cette capacité à avoir cette énergie, on va dire, hein, c'est vraiment une énergie à défendre ce en quoi vous croyez vraiment, ce qui vous anime. Donc c'est pas forcément je monte au combat, tout ça là sur la défensive, mais c'est vraiment défendre et mettre beaucoup d'énergie dans ce que vous croyez, dans ce en quoi vous êtes investi. D'accord? Effectivement, si c'est une notion d'équilibre, vous allez mettre beaucoup d'énergie là-dedans, vous allez défendre votre truc. Si c'est une notion de justice, parce que vous voulez que justice soit faite ou que vous voulez vous rendre justice sur plein de choses, vous allez y mettre beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc cette capacité à se battre et à défendre, d'accord? Défendre par des idées, défendre par de l'action, par des actions, mais remuer, si vous voulez, un peu ciel et terre pour obtenir ce que vous voulez. Ça va nous amener où tout ça, mes chers poissons? Où est-ce que ça va nous amener? À la folie. Le fou. Ça va vous amener à beaucoup plus de liberté. Ça va vous amener à vous libérer. Ça va vous amener une immense libération. Alors, bien sûr, je parle général. Vous allez penser à votre cas à vous. Et ça va vous amener à prendre des risques,
aller de l'avant, aller dans quelque chose de beaucoup plus insouciant, qui va vous amener une espèce de légèreté d'esprit, à quelque chose de beaucoup plus frais, de beaucoup plus léger. C'est-à-dire, vous voyez, le fou, il a rien dans ses bagages, il prend rien, il s'en va. Vous voyez, juste, il est libre d'aller où il veut, comme il veut, et de prendre les risques qu'il doit. Alors, c'est des risques mesurés, mais c'est vraiment, c'est le coup de folie, vous voyez, c'est cette capacité à pouvoir dire yes, de pouvoir dire oui, j'y vais. Vous voyez, cette espèce de spontanéité que parfois on regrette de plus avoir tellement on est chargé de responsabilités, chargé de ceci, de devoirs, etc., etc. Donc, cette capacité à se barrer si on veut, à s'en aller, à aller faire sur un coup de tête quelque chose parce que tout d'un coup on en a envie, à être dans de cette liberté d'action. Il y a une notion spirituelle aussi beaucoup sur le fou, hein. C'est vraiment je fais confiance au destin, je fais confiance, j'ai la foi, si vous voulez, j'ai suffisamment de foi pour pouvoir me permettre de pas tout contrôler et pas toujours tout maîtriser et d'aller là où le vent me porte. C'est très beau. On va regarder votre petite projection sur les 6 prochains mois. Alors, c'est vraiment pour donner une tonalité, une couleur des 6 prochains mois, de ce que vous allez vivre les 6 prochains mois. En tout cas, de comment vont être teintés chaque mois jusqu'au mois de juin. Et sur le mois de janvier, vous avez juste la célébrité. Mes chers poissons, rien que ça. Donc c'est un petit peu comme si vous aviez les trompettes et qu'on disait bravo toi, bravo, c'est pas mal tout ce que tu fais là. Donc il y a comme un peu, c'est pas les honneurs, mais c'est la célébrité, donc comme si vous alliez faire parler de vous. Il est possible qu'on entende parler de vous, il est possible que voilà, tout d'un coup, tous les spots, tous les yeux soient arrivés sur vous et que vous deveniez la célébrité de votre quartier. Au mois de février, qu'est-ce qui se passe sur le mois de février carrément? Alors, on a le caducée. Ce symbole-là, donc, qui nous parle de santé, qui va nous parler de prendre soin de soi. C'est possible que le mois de février, fin d'hiver, mes chers poissons, c'est votre mois à vous, le mois de février, vous ayez à cœur de faire très attention à vous. Peut-être que cette histoire de santé, cette notion de santé va venir s'imposer à vous. Pas forcément que vous allez tomber malade, hein, c'est pas ça, mais que voilà, vous soyez très concentré sur le fait de faire attention à vous. Mois de mars, mois de mars, mois de mars. J'adore cette carte, il me fait trop marrer le petit bonhomme bleu et rose là. La révélation. Alors, c'est pas forcément. Alors, ça peut, votre concierge, votre voisine qui vous parle des gossips du quartier et qui vous annonce un truc. Ok. Non, je pense que c'est plutôt une révélation. On va élever un peu le truc, mais des révélations. C'est que vous allez peut-être avoir des révélations. Vous allez peut-être avoir des flashs en disant ah, mais oui, mais c'est bien sûr. Donc, pour moi, c'est plus une notion de révélation à soi-même, ok, que vous allez avoir, ou peut-être qui va vous être transmise, mais faut pas oublier que vous avez Hermès avec voilà, vous avez ce petit messager là, vous pouvez recevoir des messages vraiment sur ce mois de mars qui sont importants pour vous. Avril, Cupidon, des poissons, mois d'avril. Le cœur, il est possible que pour les célibataires, ou pourquoi les célibataires d'ailleurs, on peut tomber amoureux même si on est en couple, hein, ça arrive. Donc en tout cas, votre cœur sera touché. On vous envoie autre bestiole ailée, j'allais vous dire, pour vous envoyer d'autres messages. Mais cela touche le sentimental. C'est beau. Le mois de mai. Le mois de mai, la fidélité. Alors, un Cupidon, la fidélité, il est possible que vous rencontriez quelqu'un avec qui ça se passerait bien. On peut nous parler de fidélité amicale, on peut nous parler de fidélité à soi-même. Bref, la notion de fidélité, en tout cas, sur ce mois
de mai. Et enfin, pour le mois de juin, qu'est-ce qu'on a? On a la négociation. Donc, tout ce qui va être travail, négociation professionnelle, achat d'une maison, etc. Négociation, même négociation avec les autres, hein, dans les échanges. Hein, on voit que les échanges voilà, de négociation, on avait aussi la justice sur vous. Est-ce qu'il y a des choses en cours, des héritages, des choses comme ça? C'est possible. Ça va vraiment parler de tout ce qui est administratif. Voilà, c'est possible qu'en juin, il y ait des choses qui tombent, il y ait des choses qui se fassent, mes chers poissons. Je vous embrasse. Je vous souhaite de belles fêtes, une belle transition du coup, de prendre bien soin de vous, de prendre du temps pour vous, de vous accorder de l'importance. N'hésitez pas à liker, à me laisser vos commentaires, à vous abonner, à partager, à échanger ces vidéos à vos amis si vous pensez que ça peut leur être utile. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.